Donc Anthony Coin, cuisinier ambulant, c'est là où il faut faire à manger, j'arrive. Ça va de faire à manger à domicile, cuisinier à domicile pour voilà, des gens, pour un petit comité, jusqu'à 500 personnes. Donc ça passe par les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les enterrements, les divorces, enfin tout ce qui est festif, quoi. Quelle est votre approche de la cuisine? Alors moi, ma cuisine, je dirais, pour rester simple, hein, et pas être trop prétentieux, c'est une cuisine vraiment, ouais, simple. C'est-à-dire que d'abord, c'est basé sur la qualité des produits. Je n'achète rien dans les supermarchés pour les restaurateurs Promo Cash ou Métro pour pas les nommer parce que je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc j'essaye. C'est devenu à la mode le côté local, ce qu'on appelle les locavores, c'est-à-dire que ceux qui vont chercher les produits dans le coin, donc c'est ce que je fais. Donc tous ces producteurs sont en agriculture durable ou en agriculture bio, et tout ce qui n'est pas local est obligatoirement bio. Je ne suis pas un pro du bio, mais il y a des produits comme les agrumes, les choux-fleurs, les artichauts, c'est bien meilleur en bio. Et après, c'est sur les associations de produits, de goût, comme un de mes plats phares, qui est le bœuf carotte revisité, qui sont des joues de bœuf cuites dans le cidre et gingembre longuement, qui se dépiotent pendant 7 heures, qui se dépiotent, voilà, qu'on nettoie, qu'on met en boudin pour faire des beaux petits tronçons, avec un jus de carotte que nous faisons nous-mêmes, avec des carottes multicolores, carottes pourpres, carottes jaune du doux, carottes normales, avec donc le tronçon de viande, cuit juste caramélisé sur le dessus, une salade MBC, menthe, basilic, coriandre, et dessus, asseyez-vous bien, asseyez-vous mieux, des harengs fumés au citron. Donc voilà, simple à réaliser, mais avec la petite association qui fait que ça a sa petite touche d'originalité, je dirais. Vous préparez les produits où? Comment ça se passe depuis Alors j'ai un atelier qui est basé près de Rennes, à Saint-Grégoire, où je fais toutes mes mises en place et après je rayonne partout en France, même à l'étranger. Je suis allé à Londres, à Bruxelles, International Corporation, je dirais, hein, pour rester simple. Et donc voilà, alors le truc, la raison un peu de mon succès, je dirais, c'est le sous-vide. Alors ça impressionne les gens, enfin ça impressionne, non, ils n'aiment pas parce que le sous-vide est associé au côté industriel, ce qui est vrai au départ. Sauf que moi, c'est du sous-vide que je fais moi-même. Et pourquoi? Parce que on conserve bien la qualité des produits, la fraîcheur des produits. Et ça permet aussi, ce que je fais énormément, des cuissons à basse température. C'est-à-dire que les poissons, par exemple, j'ai servi à 500 personnes un poisson qui était nacré, pas trop cuit et chaud. C'est-à-dire que donc, je les mets sous vide et je les cuis avec des thermoplongeurs. Qu'est-ce que c'est le thermoplongeur? C'est une résistance qu'on peut régler au dixième de degré près et qui met, avec une petite turbine, 50 litres d'eau à la température souhaitée. Et donc après, on trempe les poches sous vide de poisson et ça cuit à, par exemple, là, c'était du... Qu'est-ce qu'on avait fait? C'était de la barbue. De la barbue qu'on avait cuit à 47 degrés. Donc comme ça, vous êtes tranquille, c'est homogène et ça fait une très belle cuisson. Tout le monde était impressionné par la qualité, la précision de cette cuisson extraordinaire. Quelles sont vos sources d'inspiration ou vos références? Alors je me drogue énormément, beaucoup la drogue, contrairement à ce que vous pourriez croire, je suis très jeune, j'ai 20 ans, mais la drogue m'a vieilli, je fais 44 ans je crois même. Et voilà, donc beaucoup d'inspiration dans la drogue, mais aussi beaucoup aller au restaurant. Je le porte sur moi-même, une certaine bonhomie, je dirais. Aller voir ce que font les copains, ça c'est vraiment, voilà. Beaucoup des revues aussi sur la cuisine, bien évidemment, des livres de cuisine. Et voilà, et ça me nourrit. Et après, voilà, je vois les produits et après, je fais des associations. Surtout, ne jamais se plaquer à une recette. Le truc est tout, 3 grammes. Le jus d'une orange, ça dépend de la période de l'orange, de la grosseur de l'orange. Il va y avoir trop ou pas assez, ou voilà. Faire le marché et devoir voilà, acheter des produits et dire qu'est-ce que je vais faire avec ça. Hier, j'ai fait un repas là, pour 6 personnes. Le matin, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis allé au marché, je vois le produit, et c'est vraiment, enfin, c'est pas pour faire de la coquetterie en disant oh, quand même, il est fort celui-là. Non, non, c'est vraiment ça, me nourrir de ce qu'il y a, et puis l'association. La cuisine, c'est un sport, c'est un entraînement. Plus on cuisine, plus on a d'idées, plus on développe des choses.
Et donc voilà, donc, moi c'est mon boulot, donc je suis là-dedans et de m'inspirer. Tiens, j'ai vu ça hier soir, la veille j'avais été à Paris dans des restos et tout, top. Et on va refaire pas exactement la même chose, mais on s'en inspire. C'est chacun sa sensibilité, c'est-à-dire que vous donnez les mêmes produits à 10 cuisiniers différents, il va y avoir 10 plats différents, bien sûr sur le même thème, mais il y aura des sensibilités différentes qui font que voilà, il y a la touche du cuisinier, quoi. Qu'est-ce qui fait un bon cuisinier? C'est quelqu'un qui a une sensibilité et qui, à travers la façon dont il cuisine, peut apporter quelque chose. Moi, je définirais ma cuisine par quelque chose d'une cuisine gourmande, axée sur l'acidité, parce que je trouve que voilà, une bouchée en appelle une autre. Pas de crème, j'utilise jamais de crème, ou alors avec des fraises, mais vraiment en tant que crème. Très peu de beurre, malgré qu'on soit en Bretagne. On est toujours habitué, enfin dans la cuisine traditionnelle, à avoir des sauces et tout. C'est pas obligatoire. Si tout est le légume est bien cuit, si la viande est bien cuite, pas sèche, il n'y a pas, avec un petit condiment à côté, il n'y a pas besoin d'avoir une sauce. Donc la sensibilité, c'est important. Moi, en fait, je me mets à la place du produit, quoi. Et de sentir, voilà, d'être là un peu et de savoir comment il peut se marier, comment, voilà. Il n'y a pas vraiment de qualité. Après, c'est la personne en face, comment elle le reçoit. Il y a des gens qui vont à la McDo et qui trouvent ça très bien. Il y a ces gens-là, quand ils vont être devant ma bouffe, ils vont pas. Non, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le poisson n'est pas assez cuit, la viande, le cochon, le filet de mignon de porc, il est servi rosé, il est complètement dingue. Les légumes sont croquants, ils sont pas assez cuits, il a raté. Enfin bon. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait des bons cuisiniers. Après, oui, les Michelin, les machins et tout. Mais c'est par rapport à la personne qui est en face. La sensibilité, l'éducation qu'il a par rapport à la cuisine, qui va faire aussi que ça marche ou ça ne marche pas. Il y a des trucs où il y a des gens, c'est hermétique. Le plat dont je parlais tout à l'heure, le bœuf carotte, je l'ai servi à un mariage. Avec le hareng, le mec il a vu le hareng dessus, il a dit j'y touche pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de servir du poisson avec la viande? Parce que dans son éducation, parce que dans sa sensibilité, c'est impossible. Et puis bon, voilà, et puis un peu fermé comme garçon quand même, parce que non, je mangerai pas ça. Bon breton. Alors j'ai cru comprendre que ça marchait bien pour vous. En même temps, vous avez décidé de partir. Vous partez à New York. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? D'abord parce que c'est un projet familial. Je pars avec ma femme et mes trois garçons. Donc c'est quand même ça la base. Et puis après, c'est pour m'en foutre plein les fouilles. Non, c'est même pas vrai. Parce que je crois pas que je sois très fort sur le côté business. Partir, changer d'endroit, de pays. Je trouve qu'à ce moment, la France, c'est un peu bas de plafond, quoi. Manque un peu d'ouverture, justement, par rapport à la cuisine. Je le vois bien. Enfin, je veux dire que voilà, les gens, voilà, justement, fermés, il y en a pas mal. Donc, allez voir chez le voisin s'il y a de l'herbe déjà et si elle est plus verte. Comment comptez-vous vous y prendre? Eh ben, je ne sais pas. C'est une bonne question, Michel, mais je ne sais pas. En fait, le truc, comment je compte m'y prendre, c'est d'y aller, de sentir. C'est un peu toujours ce que j'ai fait. J'ai jamais plaqué des choses, ça s'est fait petit à petit. Sentir, de voir, de ne pas plaquer en disant voilà, j'arrive là-bas et je vais être le plus fort, cuisinier français. Quitter quelque chose, non, c'est plus pour trouver quelque chose, espérer, parce que c'est pas non plus tout beau là-bas, mais il y a une énergie, quelque chose qui est différent et que voilà, on a envie d'aller voir, mais ça se trouve dans 3 ans, dans 4 ans, on en aura marre et on ira je sais pas où, la Lune, Mars, on verra, quoi. Vous comptez être à nouveau cuisinier ambulant là-bas, ouvrir Cuisinier, ça c'est sûr. Je sais faire que ça. J'ai essayé la prostitution, mais j'ai pas encore un corps d'athlète. Faut que je m'entraîne encore un petit peu. Donc la cuisine, c'est sûr. Sous quelle forme, je ne sais pas encore. Les loyers sont tellement chers, les loyers commerciaux sont tellement chers que le restaurant on doit être ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Déjà, je n'avais pas pris cette formule-là en France, le côté midi et soir, parce qu'il y a une routine qui est fatigante, qui fait perdre un peu l'énergie qu'on peut avoir pour se consacrer vraiment à la cuisine. Enfin voilà, des fois on fait plus de la gestion de frigo que de la cuisine, donc je voulais pas ça. Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur à New York, mais bon, je sais que quand vous ouvrez un restaurant, vous savez que vous allez faire le plein, c'est pas aussi, on donne
on se donne, mais c'est fatigant quand même. Donc, je dis, voilà, moi, ce qu'il me faut, c'est un côté rock'n'roll, quoi, que ça bouge, que ce soit vivant, quoi. Et voilà, j'aime bien le côté un peu one shot, là, on donne tout, et puis c'est dans l'énergie, et ça, j'aime bien, quoi. Le côté vivant, c'est ce que je recherche. À chaque fois, quand je fais quelque chose, qu'il y ait un truc, une énergie, une envie, que ce soit vivant. Et c'est ce qui plaît. C'est-à-dire que c'est ce que j'amène, parce qu'il y a le côté cuisine, mais je fais aussi un petit peu, j'ai mon petit talent d'animateur, je dirais. Hein. Et donc c'est ce qui fait aussi le lien. Et des gens, des fois, après un mariage, ils me disent « Oh là là, bah, voyons, qu'est-ce que c'était rigolo et tout, c'était bien l'animation. » Je dis « Mais oui, la cuisine, non, elle est bien. » Et tout. Bah, qu'est-ce que c'était rigolo C'est pas seulement le côté guignol, c'est aussi que ce soit posé sur une cuisine qui émeuve, qui étonne et qui plaise, quoi. Et donc voilà, donc je sais pas, donc restaurant ou pas, ou événementiel, ou voilà, je sais pas. On amène 2 valises, on a 42 kilos chacun à emmener, puisqu'on a voulu emmener des objets, mais c'est trop cher pour l'instant. Puis de toute façon, on va être dans un appartement, ça va être un placard. Avec les enfants, on va se relayer, parce qu'on ne peut pas tous dormir en même temps. Et donc voilà, donc voir, s'installer, installer les enfants, et puis voir un peu, sentir les quartiers, comment ça bouge. On est déjà allé, hein, on n'y va pas, on n'est pas les bleus, à nous l'Amérique. Hein. Et on va voir, donc rien de figé, on y va, on voit, on sent, et puis voilà, puis ça marchera pas, ça marche pas, ben on rentre, avec nos valises en carton.